pourquoi les personnages dans Naruto ont cessé d'utiliser les signes de la main. Étant l'un des animés shonen les plus populaires de tous les temps, la franchise Naruto est réputée pour plusieurs aspects distinctifs, notamment les célèbres signes de la main ou encore appelés les Sō. Les signes de la main ont été très bien expliqués dans Naruto. En effet, Indra Otsutsuki a été le premier à exécuter des signes de la main afin de pouvoir mieux maîtriser son chakra pour ainsi exécuter des techniques comme le Katon. En effet, les signes de la main ont d'abord été présentés comme des passerelles vers la malaxation du chakra, ouvrant différentes portes du chakra dans le corps pour créer toutes sortes de techniques. Un concept qui est devenu l'une des caractéristiques emblématiques de Naruto. Alors que les signes de la main étaient monnaie courante tout au long de la première partie de la série, les fans ne pouvaient s'empêcher de remarquer que leur utilisation diminuait considérablement dans Naruto Shippuden et devenait maintenant presque inexistante dans la suite de Boruto. Alors vous allez me dire, mais pourquoi les ninjas ne font plus de signes de la main? Eh bien dans cette vidéo je vais tenter d'y répondre. Voici selon moi la première raison, la maîtrise supérieure des jutsu. Comme je vous l'ai dit lors de l'introduction, l'un des premiers qu'on a vu utiliser les signes de la main est Indra Otsutsuki. Mais de base, les Otsutsuki n'avaient nullement besoin de signes pour lancer des jutsu. Il apparaît alors que exécuter des Sō est une faiblesse. Évidemment, dans la première partie de Naruto, les signes de main étaient très présents car la majorité des personnages principaux étaient des genin. Cependant, avec l'arrivée de Shippuden, les personnages ont appris à ne pas utiliser les signes, comme Sasuke qui par exemple avait besoin de Sō pour exécuter le Chidori et dans Shippuden, il peut lancer le Chidori sans signe de main. De ce fait, si un ninja veut devenir puissant, il se doit de maîtriser des jutsu sans les Sō. Rappelez-vous, lorsque Sasuke et Naruto se battent à la fin de la série, à chaque fois que Naruto essaie de faire un signe pour faire un clone, Sasuke attaque ses mains pour l'empêcher d'utiliser le jutsu. Donc, comme je l'ai déjà dit, c'est obligatoire qu'un ninja arrête d'utiliser les Sō, d'autant plus que beaucoup de techniques n'ont pas besoin de Sō comme le Sharingan, le Rasengan, le Taijutsu, etc. Donc, pour rivaliser, les ninjas doivent progresser. Et puis, y a pas à faire les étonner. Rappelez-vous, au tout début de la série, Aku avait utilisé qu'une main pour exécuter un jutsu. Donc, dès le début de la série, il était clair que les signes de main allaient disparaître. D'ailleurs, en parlant de techniques qui n'utilisent pas de signes de main, nous arrivons donc pour moi à la deuxième raison. Les ninjas ont développé des techniques qui n'ont pas besoin des signes de main. Alors oui, il est possible de faire progresser ses jutsu et de mieux malaxer son chakra pour n'utiliser aucun signe de main, mais pour ceux qui n'y arrivent pas, comment ils font? Eh bien c'est simple, ils développent tout simplement des techniques qui n'ont pas besoin de Sō, et donc ils n'ont pas besoin d'améliorer ces fameuses ouvertures de portes du chakra. Je vais donc vous donner des exemples de ce cas. Il y a le Raikage avec l'armure Raiton, le 4ème Hokage avec la technique du dieu du tonnerre volant, le Susanoo de Sasuke, les marionnettes de Sasori ou encore l'immortalité de Hidan. Donc au-delà d'avoir progressé, bon nombre de ninjas ont développé des styles de combat qui n'ont pas besoin des signes qui semblent être inefficaces à haut niveau. Et je vais donc finir par la troisième et dernière raison, qui est tout simplement le fait que dessiner les signes de main, c'est relou. La raison la plus possible pour laquelle les signes de la main deviennent moins répandus dans la série est la redondance qui accompagne le dessin de ces fameux Sō. Les signes de main avaient initialement un caractère distinctif, faisant de leur apparence un plus à chaque jutsu, mais le besoin constant de dessiner chaque signe de main pour mettre en valeur le jutsu est devenu un problème pour les créateurs, ce qui a entraîné une utilisation de moins en moins importante. Donc au fur et à mesure que la série avançait, l'accent s'était placé sur le scénario plutôt que des aspects distinctifs de Naruto. Et de plus dans cette histoire, ce qui a été favorisé c'est les techniques oculaires, le Byakugan, le Sharingan avec le Mangekyo Sharingan éternel etc. Et ainsi le Rinnegan. Du coup ça explique pourquoi les signes de main ont été mis un peu sous le placard. Voilà pour mes trois raisons, ces trois petites théories, c'est pas la science exacte. Dites-moi vous pourquoi vous pensez que les signes de main ont disparu en commentaire. Et je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye.